Ici aux États-Unis, en ce dernier mois de campagne présidentielle, Donald Trump et Kamala Harris tentent tous deux de convaincre le nombre relativement faible d'électeurs qui déclarent ne pas avoir encore décidé pour qui ils voteront. Un reportage de Scott Stearns qui s'intéresse aux indécis de cette élection. Le récit est de Yacouba Ouedraogo. Certains Américains ont déjà fait leur choix pour la présidence, le vote anticipé étant en cours dans de nombreux États. Mais il reste des électeurs qui se disent indécis entre Donald Trump et Kamala Harris. Je veux juste voir, je veux comprendre qui ils sont et ils n'ont pas vraiment été impliqués. Et ils sont nouveaux dans tout le climat politique, ils viennent d'horizons différents et intéressants. Je veux voir comment ils représentent leurs candidats. Les électeurs indécis représentent environ 3% de l'électorat selon les sondages d'opinion. John Johnson est chercheur à la faculté de droit de l'université Marquette. Pour beaucoup d'électeurs, ils n'ont pas encore commencé à observer de près. Je pense donc que lorsque vous leur poserez la question, c'est la réponse qu'ils vous donneront. Certains habitants du Midwest pourraient être réticents à l'idée de vous dire pour qui ils vont voter, ce qui pourrait aussi être le cas. Selon Tati Shenteta, politologue à l'université du Massachusetts, les campagnes ciblées de Harris et de Trump font bouger certains électeurs indécis. La population des électeurs indécis diminue. Elle se réduit de jour en jour. La plupart des gens vont se décider avant le jour de l'élection. Ce qui va vraiment compter, c'est la mobilisation sur le terrain du Parti démocrate et du Parti républicain, dans ce qui sera probablement une élection extrêmement serrée. Selon Darrell West, membre de la Brookings Institutions, Trump et Harris ont des défis différents à relever pour convaincre les électeurs indécis. Trump doit rassurer les Américains sur le fait qu'il respecte l'état de droit, qu'il ne ferait rien de fou et de chaotique s'il devient président. Harris, en revanche, est moins expérimentée. Il y a quelques années, elle a pris des positions beaucoup plus libérales que celles qu'elle défend aujourd'hui. Elle doit donc rassurer les électeurs en leur montrant que c'est la Kamala Harris d'aujourd'hui qu'ils auront comme président. D'après Johnson, le fait que Trump soit le plus connu des candidats présente à la fois des avantages et des inconvénients pour les électeurs indécis. Donald Trump est un candidat qui se présente pour la troisième fois à l'élection présidentielle, donc la plupart des gens ont déjà des opinions bien arrêtées sur lui. C'est pourquoi les deux partis s'efforcent de convaincre les indécis qui ne représentent qu'un petit pourcentage d'aller voter. Ces électeurs indécis pourraient faire la différence lors de scrutins serrés qui décideront probablement du vainqueur. Même s'ils ne sont pas si nombreux, les électeurs indécis pourraient faire basculer l'élection présidentielle américaine. Avec des résultats de plus en plus serrés dans les swing states, les États pivots comme la Pennsylvanie, le Wisconsin ou la Géorgie, quelques milliers de voix peuvent faire la différence. Selon les résultats d'un sondage de la chaîne NBC publié le lundi 14 octobre, Kamala Harris et Donald Trump sont à parfaite égalité dans les intentions de vote à l'échelle nationale, avec chacun 48%. Cela signifie que rien n'est joué à moins de 3 semaines du scrutin et le rôle des indécis pourrait être déterminant le 5 novembre. Dili Diko, VOA Afrique, Washington.